Dans cette troisième séquence dédiée à la manipulation d'objets dans la vue 3D, nous allons voir quelques outils un peu plus avancés et je vais tout de suite commencer par faire un petit descriptif d'une chose sur laquelle je ne me suis pas attardé dans la vue 3D. Il s'agit de ce menu là qui est situé tout en haut à droite dans l'entête et qui permet de basculer le mode de visualisation. Donc vous le voyez ici, mode filaire, on voit à travers les objets, on ne voit que les arêtes. Mode solide qui permet d'avoir les volumes, et ensuite deux icônes qui sont propres au moteur de rendu sélectionné. Pour l'instant c'est Eevee et on le verra plus tard, on peut aussi choisir Cycle. Donc le premier menu qui permet de visualiser les textures et les shaders, les matériaux. On n'a aucun matériau accroché à l'objet, donc l'objet paraît uniforme, plat. Et un dernier menu qui permet d'avoir le rendu en temps réel. Encore une fois, ce rendu en temps réel sera celui du moteur de rendu utilisé. On le trouve ici dans les propriétés et on le voit, c'est Eevee qui a été sélectionné. On va garder Eevee et on va continuer notre exercice. Alors je vais maintenant joindre ces deux objets. Pour les joindre, c'est très simple. Je vais sélectionner un premier objet, maintenir la touche Shift enfoncée ou majeure et faire un clic gauche sur le deuxième. Et là, vous voyez, j'ai un objet sélectionné et un autre qui est actif. Alors, dans cette jonction, vous allez le voir, cette jonction aura un centre de gravité. Et comme vous l'avez vu, chaque petit objet a un centre de gravité, un point pivot qui s'appelle origine dans Blender, et c'est ce point pivot qui est le centre, l'origine pour certaines manipulations comme les rotations et les mises à l'échelle. Et c'est lui aussi qui détermine le point 0 de l'objet, donc qui détermine sa position. Donc la jonction va absorber un objet et donc Blender va faire le choix de l'une ou l'autre de ses origines, et l'origine choisie sera toujours celle du dernier objet sélectionné. Donc première sélection, clic gauche, un premier objet, deuxième sélection avec la touche majeure, un deuxième objet actif. Vous voyez, c'est le petit point jaune qui est actif et c'est donc lui qui sera le centre de gravité du nouvel objet. Une fois que j'ai fait ça, c'est très simple, je vais dans une action, donc Object, et je vais aller choisir Join pour joindre mes deux objets. Et si je bascule en mode édition, donc ici en Edit Mode, vous le voyez, tous les points font maintenant partie du même objet. Blender a fusionné les deux data blocks précédents et en a fait un troisième. Il ne les a pas supprimés, il les a gardés en mémoire, il en a fait un troisième auquel il a lié l'objet sur lequel nous sommes en train de travailler. Je vais laisser cela. Alors, juste pour info, vous voyez que ce centre de gravité, si j'effectue une rotation, on voit bien que l'objet tourne autour de ce petit centre de gravité. Je vais maintenant ajouter un cube dans ma scène qui servira de socle, donc je monte légèrement mon objet avec cet outil de manipulation. Vous avez vu que le curseur 3D ici est positionné ici. Quand j'ajoute un nouvel objet dans la scène, celui-ci va se positionner sur le curseur 3D. Avant d'ajouter un nouvel objet, je dois donc repositionner le curseur au centre de la scène. Je vais donc le faire tout de suite d'une façon très simple qui est View, Align View, et je vais demander Center Cursor and View All, et vous voyez, mon curseur 3D est bien positionné au centre. Je vais maintenant faire Add Mesh, puisqu'on travaille sur des maillages. Cube, j'ai un cube au centre de la scène. Alors vous le voyez, par contre, ma scène ne pivote pas autour du cube. Alors ça, c'est tout simple. Je vais simplement faire View et chercher, voilà, la petite fonction qui s'appelle Frame Selected. C'est le point du pavé numérique. Et là, vous le voyez, Blender me centre automatiquement la vue sur l'objet sélectionné. Je vais le redimensionner avec un outil de mise à l'échelle. Je vais choisir tous les axes avec le cercle blanc. Voilà, je le fais à la main à peu près. Ça va servir de socle. Et maintenant, ce que je souhaiterais faire, je souhaiterais positionner la pointe du cristal à la surface du cube. Et pour ça, il va falloir que je manipule à la fois les origines des objets et que j'utilise un petit menu qui s'appelle le menu Snap. Alors, je vais commencer par la pyramide. Je vais déjà placer la pyramide, l'origine de l'objet, non pas ici, mais sur le point qui est situé tout en bas. Alors pour ce faire, vous l'avez vu, je bascule en mode édition. Je fais un clic gauche tout simple sur le point qui est situé en bas pour être certain de n'avoir que ce point de sélectionné. Je peux au préalable avoir fait Select None, voyez, pour n'avoir aucune sélection. Et là, je fais un clic gauche, tout simple, le point est sélectionné. Et maintenant, je vais venir positionner le curseur 3D sur ce petit point. Je vais donc faire Mesh, Snap, c'est le menu Snap, Cursor to Selected. Donc mon curseur est bien positionné ici.
je quitte le mode édition et je vais maintenant dire à Blender que je voudrais tout simplement changer l'origine de ce point et la mettre sur le curseur. Donc je vais aller chercher un menu qui avant s'appelait la boîte à outils, la toolbox, et qui est ici la recherche d'opérateurs, puisque toutes les fonctions dans Blender sont des opérateurs. Donc je vais aller chercher recherche d'opérateurs, et dans recherche ici, je vais aller chercher origine. Alors Blender me trouve plusieurs fonctions, et il me propose cette origine. Donc fixer l'origine, décider de l'origine, je fais faire un clic gauche dessus, et là j'ai un autre menu qui apparaît, géométrie to origine, origine to géométrie, etc. Et par contre, il y en a un qui m'intéresse beaucoup plus, c'est origine to 3D curseur. Et là, je clique dessus, et vous le voyez ici, hop, l'origine s'est déplacée sur le curseur 3D. J'ai donc fait un premier pas dans ma manipulation. Ce que je vais faire maintenant, je vais sélectionner mon cube, passer en mode édition, passer en mode sélection de face, on le voit ici, c'est cette troisième icône, sélectionner cette face, et je vais mettre mon curseur 3D à la surface, mais pile à la surface de cette face. Donc j'ai sélectionné la face, de nouveau je vais faire Mesh, Snap, Cursor to Selected. J'ai maintenant mon curseur qui est, vous le voyez ici, en vue de face, parfaitement positionné à la surface du cube. Je vais donc tout simplement quitter le mode édition, sélectionner cet objet, et je vais dire à Blender de mettre cet objet sur le curseur, puisque le centre de l'objet correspond exactement à la pointe, à la base de la pyramide. Donc de nouveau Snap et sélection, je vais dire cette fois-ci Snap, sélection sur le curseur. Voilà. Et ma pyramide est parfaitement positionnée sur son cube. Voilà. Je vais maintenant la redimensionner un petit peu, donc toujours mon Scale. Et vous remarquerez tout de suite, et vous le voyez, le redimensionnement se fait par rapport au point pivot de l'objet. Je pourrais par la suite changer le point pivot, le mettre au centre avec cet outil qui s'appelle l'outil Origine, qu'on a trouvé, je vous le rappelle, dans la barre de recherche d'opérateurs. On pourrait faire à nouveau cette origine et lui dire, eh ben, recalcule l'origine au centre de l'objet. Pour l'instant, je vais le laisser tel quel. Et je vais faire une dernière petite manipulation pour ce premier exercice de manipulation d'objet. Je vais sélectionner le cube et je vais décider de faire quelques chanfreins ici, c'est-à-dire de venir un peu lisser ces bords qui sont très saillants. Donc je vais ajouter pour cela une petite fonction bien pratique. Je vais maximiser mon écran, je vais sélectionner mon cube et je vais aller ici dans les propriétés. Je vais aller chercher les modifieurs, donc les modificateurs d'objets qui sont des filtres 3D interactifs, et je vais ajouter tout simplement un modificateur de type bevel sur mon objet qui va me faire un chanfrein. Et là vous voyez avec le paramètre width, donc largeur, épaisseur du chanfrein, je vais pouvoir faire varier l'épaisseur du chanfrein de mon objet. Ces manipulateurs ont quelques petites options, visible ou pas au rendu, visible ou pas dans la vue 3D, et visible ou pas en mode édition. Donc pour l'instant, vous allez tout laisser cocher, ne vous souciez que de ce paramètre. Et vous avez donc maintenant un petit cristal, donc un incal, positionné correctement sur son socle. Et dans d'autres séquences, dans d'autres séries de séquences, nous verrons comment aller plus loin dans cette modélisation, rajouter des éléments de décor et bien sûr amener de la lumière et des matériaux.